bonsoir à tous et bienvenue dans Football Club Amateur. Alors cette semaine ce sont les frères Dalliot qui sont à l'honneur. Alors pour cela nous aurons en plateau d'une part Rémi qui est le buteur de Montauban. Et puis dans un second temps ce sera Jérôme Dalliot qui lui est l'entraîneur de Blagnac en CFA2. C'est parti. Jérôme a 34 ans, il est entraîneur de Blagnac. Rémi est encore joueur à 28 ans à Montauban. Ce sont deux parcours de foot régionaux, classiques, des purs. On dirait, ils ont démarré tous les deux à Muret. Jérôme est passé, a arrêté rapidement à 23 ans de jouer. Il est devenu éducateur et rapidement il a pris des équipes seniors à Muret, à Castanet, à Fontaine, à Blagnac. Aujourd'hui en CFA2, après avoir fait monter l'équipe 2 en DH. Il va essayer, Jérôme, de maintenir l'équipe 1 en CFA2. C'était plutôt bien engagé dans la première partie. On était plutôt, j'imagine que tu étais plutôt satisfait. Ça se complique, d'autant plus qu'au-delà des problèmes sportifs, vous avez aussi des problèmes extrasportifs avec un comité directeur qui a démissionné, le président en tête. L'Assemblée générale est prévue pour la semaine prochaine. Comment vit-on cette situation quand on est entraîneur d'une équipe comme tu l'es toi? C'est vrai qu'on est parti dans un premier temps sur des choses positives, une première partie de saison assez intéressante, prometteuse, même si on savait qu'elle serait pas... On savait pas si on jouerait le très haut de tableau, mais on l'espérait prometteuse. C'était un peu au début ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la situation s'est sévèrement compliquée, effectivement. On a passé une période, hivernale très compliquée. Les problèmes extrasportifs aujourd'hui, oui, ils existent. Quand un club change, la plupart de ses dirigeants majeurs en cours de saison, c'est qu'effectivement des choses ne vont pas forcément trop bien, que ça amène pas la plus grande sérénité. Mais à côté de ça, je pense aujourd'hui que les joueurs arrivent plus ou moins à faire abstraction. C'est en tout cas ce que je leur ai demandé jusqu'à la fin de la saison. On est tendu sur un objectif sportif compliqué, le maintien. Il reste encore un certain nombre de matchs, il reste les points suffisants pour se maintenir. Maintenant, on est sur un groupe relativement restreint de joueurs aujourd'hui, suite à des blessures, etc. Donc, on s'enferme un petit peu dans notre bulle, on essaie de se protéger les uns les autres et d'avancer. Je dirais pas tant bien que mal, mais d'avancer le plus positivement possible. C'est vrai que le départ du comité directeur a aussi été motivé, si on en croit Gérard Cesse, par les mauvais résultats qui les ont un peu découragés. Ils sont intervenus, je pense, auprès des joueurs pour leur rappeler leur devoir quelque part, sans remettre en cause, et c'est important de le préciser, le staff que tu représentes, où il y a aussi Pascal Roch. Est-ce que les joueurs sont conscients de la situation? Comment si toi tu prends du recul et que tu arrives à faire la part des choses, est-ce qu'ils arrivent à être conscients de ce qui se passe au club et des risques qu'il y a pour l'avenir? J'espère. Déjà, premièrement, qu'effectivement, ils sont conscients des risques et que, effectivement, je pense que Gérard Cesse, quand il a dit que si le club descendait en DH, ce serait une catastrophe, je pense qu'il a raison. Pourquoi ça serait une catastrophe? Je pense qu'aujourd'hui Blagnac a sa place absolument sur le plan national. Quoi qu'il arrive, c'est un club qui a un vécu sur le plan national. C'est un club qui a fait des efforts, une ville qui a fait des efforts pour le club. Et aujourd'hui, la situation sportive telle qu'elle est, les joueurs et le staff technique sont les uniques responsables. Que ce soit un argument aujourd'hui du président que la situation sportive leur pèse, je l'entends tout à fait. Je pense que les joueurs l'entendent. J'espère qu'aujourd'hui ils sont bien conscients qu'effectivement ils ont une mission périlleuse et qu'ils ont quand même une partie de l'avenir du club dans les mains, ou plutôt les pieds. Jérôme, bon début de saison, donc on l'a dit, de l'équipe de Blagnac en CFA2. À quel moment ça casse et pourquoi surtout? On a commencé à vivre une période très compliquée à partir de la fin du mois d'octobre. Alors l'enchaînement, entre la coupe et le championnat, la Coupe de France et le championnat, nous a pas fait le plus grand bien parce qu'en fait, on se retrouve à vivre deux compétitions totalement différentes en termes de gestion psychologique, entre guillemets. Ouais, donc super motivé en gros pour la Coupe de France et peut-être un peu moins pour le championnat. Ça peut être un peu ça, faut pas oublier que Blagnac sort d'un 32e contre Monaco. Beaucoup de joueurs qui étaient là l'ont vécu, ou même un certain nombre, et on se rend compte que donc il y a une gestion semaine hebdomadaire difficile à gérer, ou différente. Tous les matchs, on passait une période où on a passé 5 matchs où on n'a jamais fini à 11, donc avec une exclusion à chaque match pendant 5 matchs, championnat et coupe confondus. Ces exclusions sont toutes soldées par des sanctions lourdes, donc on a perdu 4 à 5 joueurs pour 4 à 5 matchs minimum, et on a passé l'équivalent de 1 mois à s'entraîner à 12. Sur un groupe de 20 au départ, de 22 au départ. Donc c'est vrai qu'on a passé une période sportive très très compliquée. À 12 en raison des blessés. À 12 en raison des blessés, ouais. Alors il y avait les suspendus, effectivement, mais on savait qu'on pouvait pas compter sur eux le week-end. Donc ça venait très compliqué
faire une équipe entre guillemets, sans non plus déshabiller trop l'équipe 2, puisqu'il y avait quand même un objectif de maintien de cette équipe qu'on avait quand même enfin réussi à monter en DH. Donc c'est vrai qu'on a passé une période très compliquée. Et ce qui faisait notre point fort pendant un long moment, c'est-à-dire de marquer des buts, s'est arrêté net. On n'a plus marqué pendant plusieurs matchs. Et c'était une force sur laquelle on s'appuyait, même si on encaissait pas mal de buts. Et tout s'est arrêté d'un coup et on est parti dans un cycle totalement inverse. Et ajouter à cela le fait qu'on a commencé à jouer une fois tous les 4 matins à cause des intempéries. Et ça a été très compliqué de maintenir un rythme. D'accord, donc sportivement c'est devenu compliqué à partir de ce moment-là, ce qui peut expliquer ensuite que ça s'est délité, que vous n'avez pas eu, ou que les joueurs n'ont pas eu la force de redresser un petit peu la barre. Ouais, disons que quand on commence à jouer, je cherche pas une excuse par rapport à ça, mais quand on commence à jouer une fois toutes les 3 semaines, ce qui a été le cas pendant presque 2 mois, on s'est retrouvé où quand vous perdez, vous passez à travers sur un match, vous n'avez pas la possibilité de reconcentrer les mecs la semaine d'après parce que vous savez que vous jouez pas, la semaine d'après encore non plus, donc on s'entraîne, je dirais un petit peu malheureusement, et faut pas oublier que tous les garçons que l'on a sont tous soit étudiants, soit travaillent à côté, donc ce ne sont que des purs amateurs, malgré le fait qu'ils soient du CFA2, donc se concentrer et se motiver 4 fois par semaine, puisqu'on était encore sur une période où on s'entraînait 4 fois par semaine, quand on sait que le week-end on ne joue pas, il y a un moment où la qualité elle a baissé inconsciemment. Est-ce que c'est facile de faire autrement? Je sais pas, c'est compliqué à gérer, et donc on a eu du mal à remettre le pied à l'étrier, donc on a voulu resserrer un petit peu la vis entre guillemets et repartir sur de nouvelles bases, je dirais après la trêve. Ça s'est concrétisé très concrètement très vite au Stade Bordelais qui était second, chez qui on est allé gagner, mais on n'a pas su enchaîner. On a présenté Jérôme, on n'a pas présenté Rémi, qui a 28 ans, qui a démarré lui aussi le football à Muret, qui a joué jusqu'à 15 ans avant de partir au TFC, où tu as ensuite évolué en 17 ans nationaux. Retour sur Muret pour jouer en DH, en CFA, La Beige, Les Fontaines, Blagnac, Montauban depuis 2 ans. Que représente ce passage à Montauban? Comment déjà, de manière générale, comment tu juges ce parcours? Ce parcours, je sais pas si c'est à moi de le juger. Si. Ton frère, on lui demandera à ton frère. Si tu me le demandes. Moi, je trouve que c'est un parcours sympa parce que je pense avoir fait les plus gros clubs de la région, puisqu'ils étaient à chaque fois au plus haut niveau, quoi. Alors, en tout cas à leur époque. Maintenant, il faut voir aussi ce que j'ai fait à l'intérieur, les traces que j'ai pu y laisser, le parcours que j'ai fait dans les championnats d'hiver que j'ai pu faire. Est-ce que tu penses avoir tout donné, avoir atteint le maximum exploité le maximum de tes possibilités de joueur? Possibilités de joueur, physiquement, on sent peut-être qu'on commence à prendre de l'âge. Après, ça se compense avec l'expérience. Non, mais je veux dire, dans ta carrière, est-ce que tu penses être allé au bout de ce que tu pouvais faire? Oui, je pense qu'à un moment les capacités me permettaient pas de passer certains caps. Ouais. Ouais. C'est peut-être l'entraîneur qui va nous le dire, ça, non? Ouais. Jérôme, ton frère, je sais pas si c'est l'entraîneur ou le frère qui va parler. Non, moi je crois qu'il a eu une. Il y a 6 ans d'écart entre les deux. Ouais, voilà, à peu près. Donc non, je crois que c'est une carrière honnête, c'est pas assez gentil. Non, je trouve que c'est une carrière de qualité pour plein de raisons. La première, Rémi, il a tenté sa chance au TFC, il a passé 2 saisons sous la houlette de Gérard Batles, où je pense qu'il a pris une autre dimension là. Et quand il est revenu à Muret, il a rapidement réussi à accéder à l'équipe 1 dans un premier temps avec Gérard Rabier et ensuite avec Pascal Sampé, et c'est vrai que là il a quand même passé un cap à ce moment-là, et c'est vrai que quand il est parti de Muret et qu'il a fait 1 an à la Beige qui était de la DH, et de passer de la CFA à la DH, et il avait 21 ou 22 ans, c'est vrai qu'il y avait une forme de petite inquiétude entre guillemets. Qu'est-ce que tu allais faire à la Beige à 21 ans en sortant de Muret en CFA? On va dire que ma sortie de Muret CFA était pas je suis sorti par la petite porte. Ouais. Voilà, pour des raisons X ou Y, et donc on va dire que c'était pour rebondir, jouer à un certain niveau encore, parce que j'ai pas la prétention de me présenter dans un club comme un joueur de national. Donc à l'époque, ça m'est pas venu à l'esprit d'aller taper à la porte des gros clubs, des grosses écuries régionales, quoi. C'est pas un regret, ça, de pas être resté à un moment donné au niveau CFA? Ça pourrait l'être si je pensais que je pouvais aller encore au-dessus ou me pérenniser en CFA. Maintenant, à 21 ans en CFA, c'est pas mal. Tu peux envisager, si tu as une marge de progression, de faire un parcours, et pourquoi pas ensuite national, non? Bien sûr, ça aurait pu marcher, mais bon, on va dire que certaines portes étaient fermées, donc il fallait que je rebondisse et que j'aille toucher du ballon ailleurs pour retrouver un peu le goût de. Voilà, du j'ai jeu. la chance que ça me donne raison. C'est pareil après.
Jérôme, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une petite pénurie d'efficacité devant le but du côté de Blagnac. Je connais un attaquant, il est pas très loin de toi, à tous les sens du terme, il s'appelle Rémi, il marque beaucoup du côté de Montauban. Ça s'est jamais fait la connexion tous les deux, entraîneur-joueur? Alors ça s'est jamais fait et pour moi c'est un regret, donc il me reste... Moi en tant qu'entraîneur j'ai du temps. Ouais. Moi j'ai du temps en tant qu'entraîneur. Parce qu'ils ont fait les mêmes clubs mais à des périodes différentes. Voilà. ouais. Donc moi j'ai vu mon frère jouer à Blagnac pendant que j'étais entraîneur de la réserve, donc effectivement j'ai jamais eu Rémi, je dirais sous ma coupe. Pour moi c'est un regret aujourd'hui parce que je sais qu'on a une vision quand même assez proche du football, voilà, et que je sais que Rémi est un garçon qui sur le football comprend vite, sur le terrain comprend vite les choses. Et pour un entraîneur c'est pas inintéressant d'avoir quelqu'un qui comprend vite les choses. Et voilà, bon moi et lui il lui reste un peu moins de temps que moi pour qu'on arrive à se croiser. Est-ce que ça va se faire? Pour organiser le rendez-vous, les gars. Voilà, peut-être un jour dans une équipe vétéran, on verra si, mais peut-être qu'un jour on arrivera à se croiser, ouais. Rémi, t'as 28 ans, tu t'envisages comment la suite? À Montauban toujours? J'envisage, oui, de toute façon, là, déjà, on va essayer de plier cette saison parce que je pense que tout le monde aimerait bien qu'on reste en DH. Ça, c'est une évidence parce que Montauban reste quand même un club phare de la région. Moi, comment j'envisage la suite, prendre un maximum de plaisir, quoi. Maximum de plaisir, même si je suis un compétiteur né. Voilà, quoi. Il faut que je gagne des matchs. Donc, quand j'en aurai, on va dire que quand je mettrai les crampons et que je penserai à autre chose qu'à rentrer sur le terrain, je pense que ce sera temps de raccrocher, quoi. Allez, on peut imaginer que dans 2-3 saisons, il y a un match en CFA2, Blagnac contre l'équipe de Montauban. Il y a votre frère Rémi qui est là, qui vous fait quelques misères, qui vous fait des gris-gris un petit peu partout. Est-ce que vous demandez à votre défenseur central de monter un petit peu la barre de coupe pour le tomber, ou est-ce que vous le laissez s'amuser? Je demande au coach de Montauban si c'est un copain, s'il peut pas le sortir. Et ensuite, non, je pense que l'objectif, je sais pas si on peut faire un plan par rapport. Oui, c'est un peu de fiction, mais pourquoi pas aujourd'hui. Je sais ce qu'est capable de faire Rémi aujourd'hui. C'est ce qu'il craint aussi. Ouais, voilà. Et la première chose aujourd'hui, je pense que ce serait de leur dire de pas trop subir de coups de pied arrêtés dans les 25 derniers mètres, parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien une des qualités sur lesquelles il a bien progressé depuis quelques années, sur lesquelles il fait très mal, c'est la qualité de ses coups de pied arrêtés. Et en plus maintenant, il marque et pas que sur des coups de pied arrêtés, donc je pense qu'effectivement. Mais il y a pas mal de pénaltys aussi, non? Oui, voilà. T'as mis 7 buts, je crois, c'est ça? 8, ouais, 7 buts, ouais, 3 pénaltys, je crois. Ouais, ça relativise parce que c'est aussi à l'image du club, enfin à l'image de l'équipe qui se projette plus peut-être vers l'avant que ce qu'on faisait avant, quoi. Alors justement, Rémi, être un bon buteur, c'est souvent, on le dit, une question de confiance. Est-ce qu'il y a un gris-gris que t'as, toi, une routine que tu mets en place avant de rentrer sur le terrain? Non. Même si c'est un truc un peu inavouable, tu peux nous le dire. Une chaussette pourrie dans le sac, je sais que Fred il faisait ça. J'ai pas le même slip, j'ai pas le même truc, on va dire qu'on a chacun nos places dans le vestiaire, en tout cas à la Faubourg, à Montauban. Voilà, après j'ai rien de particulier. On essaie de changer aussi les habitudes parce que après tout, ça réussit pas trop tous les week-ends. Donc on a tendance à changer tous les week-ends aussi, quoi. Donc, est-ce qu'il y a un geste que tu fais toujours après avoir marqué? Honnêtement, je vais te dire, je sais pas, faudrait que je revoie des vidéos si on m'a filmé. Mais non, je pense que je lève les bras, quoi. Je pense que je lève les bras parce que l'adrénaline doit passer des orteils aux ongles des doigts, quoi. Donc, ça doit faire ça. Alors on sait que depuis plusieurs saisons, il y a des nouveaux ballons, ça évolue tous les ans. Est-ce que les nouveaux ballons, ils avantagent toi l'attaquant ou le gardien? Si on en discute avec les gardiens, ils ont tendance à dire que les ballons volent. Donc je pense qu'on va dire que ça avantage les attaquants, quoi. Bon, après ça dépend où on joue, c'est toujours chaque club a son ballon. Bon, après si on commence à regarder les ballons, on n'a pas fini, quoi. Un bon match pour toi, attention, celle-là elle est compliquée, elle est longue la question. Un bon match pour toi, c'est 10 frappes cadrées, 2 passes décisives mais pas de but, ou bien un match où tu vendanges pendant 89 minutes devant les buts et où tu marques du tibia à la 90e? S'il me fait gagner, sans hésitation, c'est la deuxième solution, quoi. Voilà, c'était donc Football Club Amateur. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.